Bonjour. Donc nous allons discuter de Kazam, le logiciel Kazam. Kazam, c'est un logiciel qui est capable d'enregistrer vos écrans PC. Il vous laissera le choix entre faire une vidéo capture en continu, bien sûr, ou une simple capture d'écran. Le logiciel se lance depuis le menu de Ubuntu, Linux Mint ou n'importe quoi. Il est doté d'une interface graphique, il est très simple d'utilisation. Il y a plusieurs réglages. Donc soit on peut le régler en plein écran, en plusieurs écrans, genre dual screen ou plus, une fenêtre, et seulement cette fenêtre. Tout contenu, même cachant cette fenêtre, ne sera pas visible. On peut faire une zone aussi, capturer juste une zone. Et tout ça, c'est valable pour la vidéo et pour la capture d'écran. Maintenant, nous allons voir comment installer Kazam. Donc, pour installer le logiciel Kazam, il faut aller dans la bibliothèque. Si c'est pour Ubuntu, c'est Ubuntu Software. Vous voyez là sur ma gauche. Donc je clique dessus. J'ai une petite loupe là. Donc je recherche le logiciel Kazam. K-A-Z-A-M. Et effectivement, nous voyons qu'il a été déjà installé. Donc si je l'ouvre, moi là je peux que le supprimer, hein, bien sûr. Mais donc sur Ubuntu, il suffit de taper installer. Nous allons voir par exemple un autre exemple. Voilà, il propose installer. Vous cliquez installer. Et automatiquement, le logiciel Kazam sera installé sur Ubuntu. Sur Linux Mint, par exemple j'ai une VirtualBox, je vais aller voir mon Linux Mint. Voilà, là c'est Linux Mint. Donc la bibliothèque de Linux Mint, ça s'appelle Logitech. L-O-G-I, voilà, Logitech. Donc pareil, nous tapons Kazam. Bon, après des Linux, hein, il y en a des tonnes. Hein. Moi, Mint et Ubuntu, c'est mes deux préférés. Donc là, je clique deux fois dessus. Installation. Je l'installe. Il me demande mon mot de passe. C'est exactement pareil avec Ubuntu. Donc là, c'est ma virtual machine. Dessus, j'ai Windows, j'ai Linux Mint, enfin, tous mes tests, je les fais sur ma virtual machine. Et voilà, lancer. Et voilà. Donc, capture des vidéos, plein d'écran. Il est un peu plus sympa, la version doit être plus récente. Donc j'ai le curseur de la souris, le son du microphone. Donc si on veut m'entendre parler, moi j'utilise l'oreillette de mon téléphone hein, pour parler avec vous. Le début avant de capture. Donc ça vous permet le temps de vous préparer quand vous lancez capturer. Vous voyez, il fait 4. 3, 2, 1. Et là j'ai lancé ma capture sur Kazam. Et vous voyez que Kazam, la caméra avec un petit point rouge, est en bas. Si vous voyez sur Ubuntu, c'est en haut. Il y a des petites différences, mais vous voyez, c'est la même caméra, tout est identique. Donc pour l'arrêter, je fais terminer l'enregistrement. Continuer. Et voilà, il m'a créé un Kazam. Sur Ubuntu, pareil. Terminer l'enregistrement. Donc nous allons cliquer et ça va terminer l'enregistrement. Nous allons donc maintenant vérifier si l'enregistrement de mes fichiers vidéo et de quelques fichiers images s'est bien effectué. Donc nous remarquons que j'ai ouvert mon directory fichier, je les ai mis dans vidéo, on voit bien que la vidéo a été effectuée. Là on voit deux fichiers, un qui s'appelle Mux et Movie, ça veut dire que là je suis en train d'enregistrer une nouvelle vidéo. Et une fois qu'elle sera finie, eh ben, elle mettra quoi? L'index 0003 qui est le suivant. Alors nous allons vérifier notre vidéo, je vais essayer de l'ouvrir. Effectivement c'est bon, on va aller voir un peu plus loin. Mint et Ubuntu c'est mes deux préférés. Voilà. Donc là je clique deux fois dessus. Ma vidéo fonctionne bien. Donc c'est dans le directory vidéo.
Les images, vous allez voir, c'est pas dans images. Pourquoi? Parce que pour changer, je les ai mis sur la racine, qui est JLB3. Et on voit bien que j'ai des images qui sont sur ma racine. Home, JLB03, voilà. J'ai mes 3 images dans mon dossier personnel sur ma racine. Pareil, le même index sur le même principe. Donc nous allons voir, c'était un screenshot carrément de l'écran. Bon, ben impeccable, il est impeccable. Alors comment décider où est-ce qu'on met les fichiers et quelle est la qualité d'image, tout ça. Nous allons voir ça tout de suite. J'ouvre Kazam. Et qu'est-ce que je vois ici? La fichier préférences. Donc pour la capture d'écran, j'avais cliqué sur capture d'écran et capturer. Donc pour choisir les directories, fichier préférences. Alors ici on voit, c'est mon haut-parleur. Alors j'ai pas pris le haut-parleur et le micro du PC, j'ai pris l'oreillette de mon téléphone GSM et je l'ai mis sur mon PC. C'est une meilleure qualité. Donc là effectivement je peux choisir si je veux mon oreillette ou un micro, enfin on choisit. Capture vidéo, là j'ai choisi 15 images par seconde, ce qui est le truc par défaut, et MPEG-4. Nous avons AVI, WebM, nous avons différents formats. Enregistrement automatique, ça veut dire que dès que je vais cliquer ici, sur la petite caméra, le point rouge, terminé, automatiquement il va créer le fichier avec ce nom-là. Au début, et il va mettre -bas 0001, ou s'il y a le 1, il va mettre le 0002. Et le répertoire, j'ai choisi le répertoire vidéo. Capture d'écran. J'ai fait 3 captures d'écran, on l'a vu précédemment. Effectivement, je ne les ai pas mis dans le répertoire images, je les ai mis dans le répertoire JLB3. Mais j'aurais pu également le mettre dans le répertoire images. Après, j'ai essayé Canon 7 ou Nikon, je ne vois aucune différence de qualité. Donc là, je ne comprends pas trop. Son de l'obturateur, ça permet d'avoir un petit truc d'image, c'est sympa, je trouve. Voilà. Nous allons maintenant donc voir quels sont les petits trucs à rajouter sur Kazam. Donc, j'ai plusieurs navigateurs, Firefox, Chrome, Opera. Je vais utiliser Opera, un navigateur français. Et voilà. Si on va sur la doc Ubuntu Kazam, il montre installation, quelques petits réglages pour les fichiers qu'on vient de voir précédemment. Et voilà. Ceci est recommandé d'utiliser le contrôle de volume avancé afin de gérer correctement les entrées et sorties de la carte son. Donc il faut installer ce petit soft en mode terminal. Donc CTRL-C, CTRL-V, Return. Mon mot de passe. Voilà, c'est installé. Après screencast, ok. Screenshot, ok. Et on peut aussi, parce que par défaut, Kazam est en mono, son mono. Et si on veut du son en stéréo, il faut modifier ce petit fichier, gstream.y. Donc là pareil, en mode terminal, je copie, je colle, return. Voilà, là j'ai ouvert le fichier. Et c'est quoi le principe? C'est remplacer cette ligne-là par cette ligne-là. Moi j'ai déjà fait, donc là je recherche. CTRL-V, voilà. Donc là on voit que j'ai fait la modif. Avant j'avais cette ligne-là. Maintenant j'ai bien cette ligne ici que j'ai appliquée. Idem avec le deuxième, qui est le canal 2. Qui est, excusez-moi, l'audio 2. Donc audio 2. Et on voit bien que ça a été fait ici. Donc j'ai remplacé cette ligne-là par cette ligne-là. Après j'ai fait enregistrer. Hop. Et dès que je vais redémarrer Kazam, eh ben, je vais être en stéréo. Au revoir.